Donc le jeu Planet Code, nous allons faire une ouverture de boîte et une présentation des règles du jeu. Donc d'abord, qu'y a-t-il dans cette boîte? Donc premièrement, on trouve le livret de règles, 4-5 pages. On n'en a pas besoin aujourd'hui parce que on va vous expliquer les règles. Ensuite, on trouve le plateau de jeu. Donc le plateau de jeu qui symbolise la planète que nous allons explorer, donc qui est constitué de 5 zones, donc une zone rouge, une zone verte, une zone bleue et une zone jaune, et enfin la zone centrale blanche. Sur les zones de couleurs, on voit les 4 bases d'atterrissage de nos drones, ainsi que 4 cases grises qui auront une importance dans le niveau 3 du jeu, et qui n'ont donc pas d'influence sur le niveau 1 et 2. Dans la boîte, on va trouver plusieurs choses. Tout d'abord, des cartes. Alors pour le jeu niveau 1, on utilisera les cartes avec un 1 au dos. Donc on a 22 cartes pour le joueur qui aura les pions rouges, 22 cartes pour le joueur qui aura les pions bleus, 22 cartes pour le joueur qui aura les pions jaunes, et la même chose pour les pions verts. On trouve également d'autres cartes, donc la carte programme qu'on va laisser sur le côté du plateau de jeu, et puis des cartes avec des 2 au dos, donc de chaque couleur, donc ce sera les cartes qu'on utilisera à partir du niveau 2 du jeu. Et la dernière chose, ce seront les cartes avec un 3 que nous utilisons pour le niveau 3 du jeu. Donc là, on va faire une partie niveau 1, donc je range ces cartes. Alors on n'a pas que des cartes, on a aussi des pions. Donc des pions en bois, de deux sortes. Donc on a les pions, un pion par couleur, un pion drone, et 5 pions qui vont symboliser les bases que l'on va devoir construire dans chacune des 5 zones de la planète. Donc on va jouer les bleus contre les rouges. Donc je sors les pions rouges et les pions bleus. On va mélanger nos cartes, donc les 22 cartes de notre deck de départ, et on va sélectionner, prendre les 7 premières cartes de notre deck. Et donc on va devoir faire des programmations à partir de ces cartes. On a 3 types de cartes. On a les cartes avancées, qui permettront d'avancer d'une case, les cartes pivotées à droite et pivotées à gauche, je vais la changer les deux, et enfin les cartes construire, qui sont les cartes qui nous permettront de construire une zone dans la case sur laquelle on se trouve. Donc je vais faire la première ligne de programmation. Par exemple, avancer 2 fois. Voilà, donc je vais garder 2 cartes pour le prochain tour, et je vais donc faire cette ligne de programmation. J'appuie sur le bouton programme, donc le programme est envoyé à mon drone. À partir de ce moment-là, je n'ai plus le droit de changer ma programmation. Et c'est donc un joueur adverse qui va décoder mon programme. Et donc, nous voilà partis. Donc, une carte avancée. Nous allons avancer le drone d'une case. Une deuxième carte avancée. On avance le drone d'une deuxième case. Construire. Nous allons construire donc la première base pour les pions rouges. Pivoter à gauche. Je vais donc pivoter l'avion sur la gauche. Et avancer. J'avance. Voilà, donc la programmation est terminée. J'enlève mes 5 cartes là, qui ont été utilisées. Je les mets dans ma défausse et je vais compléter ma main avec les cartes de ma pioche pour avoir de nouveau cette carte pour le prochain tour. Donc à mon tour, avant que tu appuies sur programme, on ne peut pas construire de base sur les bases d'atterrissage. Donc peut-être qu'il faut que tu changes ta programmation. Comme ça. Okay. Hop.
pivoter à gauche. Donc là, pour être sûr de ne pas me tromper, je peux prendre la carte, la mettre devant l'avion pour faire pivoter l'avion du bon côté. Donc là, j'ai pivoté une fois à gauche. Donc là, on voit, dans cette situation, deux drones peuvent se trouver sur la même case, et un drone peut se trouver aussi sur une case sur laquelle il y a une base, quelle que soit sa couleur. Par contre, la chose qu'on n'a pas le droit de faire, qui est interdite, c'est de construire deux bases différentes sur la même case. À mon tour de biper. Donc là, j'ai plus de cartes dans ma pioche. Je reprends mes cartes défaussées, je les mélange pour me reconstituer une pioche. Et donc moi, je vais construire seulement des... Donc, Mathieu construit. Ah, j'ai pas le droit de T'as construire. pas le droit de construire sur une. Je te rappelle, Mathieu, que tu n'as pas le droit de construire sur une base. On va dire que j'ai perdu. Mon tour est terminé. Donc je bip. Et toi, tu peux construire. Non, sauf que je suis un pion bleu, Mathieu. C'est ça. Et tu as gagné. Voilà. Bravo. Sur une erreur de débutant. Donc, on va maintenant jouer au niveau 2. Donc pour cela, on va enlever de nos cartes niveau 1. Donc 2 cartes pivotées à gauche, 2 cartes pivotées à droite, une carte construire et 3 cartes avancées. Donc, on enlève ces cartes. Et on va rajouter les cartes niveau 2. Donc avec les deux au dos. Donc des cartes début de boucle et des cartes multiplicateurs. Donc vous verrez dans la partie comment on utilise ces cartes. Et on rajoute sur le côté du plateau une carte fin de boucle. Donc on prend toutes les cartes, donc celles qui étaient du niveau 1 et puis celles qu'il y a dans le niveau 2, qu'on rajoute, on mélange, même principe, et on va prendre cette carte.
Voilà, donc j'ai mis une carte début de boucle. Donc pour fermer ma boucle, je peux prendre la carte qui est toujours accessible. Et voilà ma programmation. Tite. Alors, début de boucle. Donc une boucle que je vais répéter 3 fois. Donc j'avance 2 fois. Je construis. Je refais ma deuxième boucle. Donc je réavance 2 fois. Je construis. Et je vais faire la troisième boucle. Donc je réavance 2 fois. Une fois, je me retrouve en dehors du plateau. Donc dans ces cas-là, C'est toi qui choisis sur quelle base tu me mets. eh bien je vais te remettre sur ta base rouge. Et on va dire que ton tour est terminé. Moi, je vais choisir de ne pas jouer et de défausser 4 cartes. Donc, je défausse 4 cartes et j'en reprends 4. Donc 1, 2, j'ai plus de pioche. Et donc, je reprends mes cartes défaussées précédemment. Je mélange. Et je reconstitue ma pioche. Bip, j'envoie le programme. Alors, une boucle à 2. Donc, on va attaquer. On construit. On avance. Donc, premier passage. On recommence. On construit. Et on avance. Et je crois bien, cher Mathieu, que tu viens de remporter la partie. Après, j'ai commencé, donc tu as le droit à un tour pour terminer. Alors, un tour pour terminer, mais je n'ai pas de carte construction, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc, pour le niveau 3, on va garder les mêmes règles que pour le niveau 2. On va rajouter ces cartes avec un 3 derrière. Donc ces cartes, on ne va pas les placer dans les decks des joueurs. Pour chaque partie, on va rajouter 3 cartes que l'on va placer en évidence sur la table et qui vont modifier les règles. Donc les règles, par exemple, si on prend montagne, donc si la navette survole sur une case grise, elle doit reculer d'une case. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne peut jamais passer par
par les cases grises. Voilà, donc il y a une dizaine de cartes comme ça qui vont modifier les règles, et donc ça va nous permettre de faire des parties avec des règles un peu différentes. Une dernière chose, dans le niveau 3, on doit retourner à sa base de départ pour gagner le jeu.